sur le web et toi tu as participé au concours des startups. Oui. Alors pourquoi? Et puis tu te présentes et tu nous expliques pourquoi tu as participé à ce concours. Alors d'abord parce que je suis une startup, donc je m'appelle Alexander, ma startup s'appelle Diveboard et on est un carnet de plongée en ligne. Donc ça paraît simple comme ça, si vous êtes plongeur, vous avez tous connu le carnet de plongée. Généralement ce qui se passe c'est qu'on commence à loguer ses plongées, on en met quelques-unes, on passe ses niveaux et puis au bout d'un moment quand on commence à en avoir plein, on dit que ça ne sert plus à rien, surtout qu'on n'a plus grand chose. Nous on considère qu'au contraire loguer c'est vachement important parce que ça permet d'agréger de la donnée. Tous ces milliers de plongeurs qui vont tous les jours dans les océans, ils voient des poissons, ils mesurent des températures, ils mesurent des coups de plongée. Toutes ces données ont énormément d'importance pour toute la communauté scientifique parce que ça permet de regarder quel est l'état de l'écosystème, ça permet de voir comment il évolue, ça permet aussi de rendre la plongée plus safe, plus sécurisée parce qu'on va mesurer des coups de plongée, on va mesurer des temps de profondeur, on va mesurer plein d'informations. Donc en fait ton service va servir avant, pendant et après quoi. Exactement. En fait, on va aider tous les utilisateurs, tous les plongeurs à découvrir qu'est-ce qu'ils ont vu de manière très précise, à garder leur mémoire les plus vives possibles en les loguant et à mettre tout à un seul endroit pour que dans un an, quand ils reviennent sur leur service, eux, ils se rappelleront bien de cette plongée. Oui, c'est celle où j'ai vu un mer, ou c'est celle où j'ai vu ce super, cette énorme baleine à bosse. Et en même temps, on rend les choses utiles parce que ça aide vraiment la communauté scientifique en ramenant des données qui ont énormément de valeur et qui permettent de sauvegarder l'environnement. Alors, le thème du web, c'est Solomo. Est-ce que ce service est en accord avec le thème? Alors on a une application mobile, donc on est mobile. La plongée par définition c'est local puisqu'on plonge sur un spot avec des gens, donc c'est social aussi, donc on est bien du Solomo. Ok. Pour la partie sociale, aujourd'hui vous avez dans l'application, tu es relié aux principaux réseaux sociaux. On est intégré à Facebook. L'application elle est ouverte officiellement la semaine dernière, donc elle est encore très récente, on fait des évolutions toutes les semaines. Donc il va y avoir énormément de choses pour pouvoir créer ton réseau de plongeurs, créer tes groupes de plongeurs, pouvoir suivre aussi les spots ou les clubs de plongée que tu aimes bien. Donc il va y avoir vraiment un moyen de créer un tissu autour de ce thème-là de la plongée. Typiquement tu peux être un grand fan des baleines à bosse, en restant sur elles. Tu vas pouvoir être notifié par exemple quand est-ce que quelqu'un a vu une baleine à bosse et où. Et comme ça tu vas pouvoir savoir, écoute, j'ai envie d'aller plonger en mars. En mars, où est-ce que les gens ont vu l'année dernière des baleines à bosse souvent? Tu vas pouvoir choisir ton prochain spot. Est-ce que tu as une idée du nombre de plongeurs aujourd'hui dans le monde? C'est hyper dur de répondre à cette question. Je crois ils ont passé les 20 millions de certifications PADI qui ont été données à des plongeurs. Après, lesquels sont encore actifs ou pas, lesquels sont sur d'autres agences, parce que PADI est une agence parmi elles, c'est très dur de répondre à cette question-là. Ouais. En France, grosse communauté quand même. Énorme communauté, toujours très dur d'avoir des vrais chiffres, mais dans le monde, c'est un business, c'est une passion qui est partagée par des millions de personnes. Et est-ce que l'écosystème des plongeurs, c'est un écosystème qui est très vivant, il y a de nombreuses marques, est-ce qu'ils sont intéressés par ce que tu fais? Tu as déjà des contacts? Alors on a déjà eu, on a fait une longue phase de bêta test où on a raffiné le service, on avait des super feedbacks, les gens sont vraiment enthousiastes. Après c'est une communauté qui est vraiment assez amusante parce que les gens jusqu'à présent ils partageaient vraiment sur les forums de manière assez informelle, assez désorganisée, en dehors dans la vie réelle. Très souvent ils ne parlaient pas de leur passion pour la plongée. Donc on essaie de créer un outil vraiment pour les pousser à se rencontrer plus, à s'exprimer plus, à partager plus et à aller plonger plus souvent. Ouais, c'est vrai que quand on est sous l'eau, on partage avec les mains, mais voilà, Ouais, une fois qu'on a quitté le bateau, on ne sait même plus vraiment qui est forcément avec la plongée. C'est vrai. Alexander, merci. Merci à toi.